Bienvenue dans le podcast Accès Succès, donc 151e épisode. Aujourd'hui, je te parle des 5 compétences non négociables que tu devrais avoir en tant que leader. Donc, c'est des choses que je veux te partager. Peut-être que tu l'as, peut-être que tu l'as pas. Puis sinon, c'est des capacités que tu devrais vraiment travailler à développer. Donc, c'est fondamental, c'est nécessaire. 5 compétences non négociables que tout leader devrait bien maîtriser. Donc, aujourd'hui, j'ai envie vraiment qu'on regarde ensemble parce que beaucoup d'entreprises, surtout les PME, on peut nommer des gens par défaut dans des postes parce qu'ils étaient des excellents employés. Donc, on pense qu'ils ont le profil de l'emploi. Et oui, ils peuvent potentiellement avoir le profil de l'emploi. Et c'était peut-être vous aussi quand vous étiez super bon dans ce que vous faisiez, puis là, vous êtes rendu à un autre niveau dans votre business. Et ça fait en sorte que ça demande des compétences puis des skills différentes. Donc, c'est ce qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. Donc, être bon dans son travail, ça ne veut pas dire qu'on va devenir bon systématiquement pour gérer, pour diriger une équipe. Donc, c'est là où souvent les problèmes commencent. Les décisions vont tarder à se prendre, les priorités vont devenir floues, les conflits vont pas être réglés. Les leaders se retrouvent à porter beaucoup de choses sur leurs épaules pour lesquelles ils n'étaient pas préparés ou ils n'étaient peut-être pas conscients que c'est ce que ça allait exiger comme responsabilité, comme chose à faire, comme tâche à maîtriser. Donc, aujourd'hui, je vais te parler des 5 qui sont absolument non négociables que tu dois maîtriser. Donc, juste avant que je rentre dans le vif du sujet, je me présente, je m'appelle Karine Roy, je suis coach d'affaires, j'aide les entrepreneurs à bâtir des équipes et des systèmes performants pour structurer la croissance, mais surtout pour t'aider à sortir des opérations. Et c'est ce qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. Je vais t'aider, dans le fond, à bien comprendre ces compétences-là, puis comment est-ce que tu peux t'exercer à les développer, bien sûr. Donc, c'est un leader, c'est un chef d'entreprise, c'est un gestionnaire. Ce sont 5 compétences-là que tu devrais travailler à développer en priorité. Première des compétences que tout leader doit savoir faire, c'est prendre des décisions. Un leader, ça prend des décisions. Et là, je vois toutes sortes d'histoires parce que je travaille avec toutes sortes d'entrepreneurs. Vous seriez surpris de savoir comment il y a des femmes qui sont pas dans la business, qui sont la décisionnaire en arrière des leaders. Messieurs, s'il vous plaît, puis c'est sans jugement, prenez vos responsabilités et décidez. Ne remettez pas la position de décider à quelqu'un qui ne travaille même pas dans votre entreprise et qui a ses propres peurs, probablement de personnes qui travaillent de façon salariée. Donc, la prise de décision, c'est la première compétence essentielle d'un leader et c'est sa capacité à prendre des décisions. Évidemment, ça prend il y a des paramètres qu'on veut mettre en place pour s'aider à prendre des bonnes décisions. On ne veut pas être réactif, on ne veut pas réagir et prendre des décisions spontanément. On veut se baser sur des données, on veut être capable d'analyser des faits, mais évidemment, c'est une compétence qu'on doit être capable de développer. Il faut savoir décider. Si on est toujours en ambivalence, on est toujours dans le flou, si on est toujours dans l'hésitation, on n'est pas en train de s'aider et on est toujours en train de retarder, puis ça fait qu'on va tourner en rond et aussi on va stagner. Donc, un leader qui n'arrive pas à décider devient rapidement le goulot d'étranglement de son entreprise. Les dossiers vont stagner, les équipes attendent après vous, puis les problèmes vont s'accumuler. Donc, et souvent, c'est pas parce que le leader ne veut pas décider. Puis c'est important de le nommer. Il sait, à quelque part, vous savez que ça fait partie de votre responsabilité, mais on cherche un petit peu trop la perfection, on veut être sûr à 100%. OK? À part la mort et les taxes dans la vie, il n'y a pas grand-chose de sûr à 100%. Donc, on veut éviter aussi de déplaire. Hein? Là, on cherche à ce que tout le monde, à rallier tout le monde, à avoir le plus de personnes qui vont penser dans notre sens ou qui vont être en notre faveur. Vous n'êtes pas toujours là pour plaire. Donc, c'est important de comprendre ça, qu'il y aura toujours des gens qui vont être insatisfaits, que vous ne plairez pas. Ça fait partie de votre réalité de prendre des décisions impopulaires. Ça fait partie du rôle du leader. Et la grande majorité vont se rallier et c'est votre capacité aussi à développer votre pouvoir d'influence qui va faire en sorte que les gens vont vous suivre. Et souvent, l'autre chose qui fait qu'on peut retarder à prendre une décision, c'est qu'on veut avoir toutes les informations, tu sais, comme disponibles sur le bout des doigts pour être sûr qu'on n'oublie rien. Encore une fois, des fois, on s'enfarge dans les fleurs du tapis, dans trop de détails qui fait qu'on n'avance pas. Donc, la réalité dans une entreprise, c'est qu'on doit souvent décider avec des informations qu'on a dans le ici, maintenant, au mieux de nos capacités. Donc, un bon leader va être capable de faire un scan rapide et de faire une analyse d'une situation. Il va être capable d'évaluer les risques et de trancher. Trancher égale prendre une décision. Je le fais pas, on va reporter. On peut décider d'attendre aussi en étant conscient, évidemment, des impacts. Donc, parce que pas décider,
c'est souvent pire que prendre une décision imparfaite. Et encore une fois, j'ai envie de faire une petite parenthèse par rapport à la notion de décision parce que souvent, l'indécision nous pose dans une place inconfortable. Et moi j'appelle cette place-là la zone des tortures. Tu sais, la zone entre qu'est-ce que je décide, j'arrive pas à faire un choix, je vis plein d'émotions, je suis dans la peur. Et moi, j'appelle vraiment cet espace intérieur-là la zone des tortures parce qu'on est déchiré, on se répète en boucle ce qu'on devrait décider et ça devient lourd à porter. Alors, à partir du moment où vous prenez une décision, vous l'assumez, oui, je le fais, non, je le fais pas, ou j'attends, alors on se libère, on sort de la chambre des tortures. Donc, s'il vous plaît, messieurs, mesdames qui êtes à la tête d'une entreprise ou qui vous gérez des équipes, qui avez des rôles de responsabilité, une de vos jobs est de prendre des décisions. L'important, c'est que ça reste dans votre carré de sable, bien sûr. Si c'est un corps d'intermédiaire, allez pas prendre des décisions de corps supérieur, vous comprenez? Mais on prend des décisions. Maintenant, la deuxième des compétences fondamentales qu'il faut maîtriser, c'est la gestion des priorités. C'est super important. Donc, la gestion des priorités, dans beaucoup d'équipes, le problème, c'est que les gens ne le travaillent pas, OK? C'est que le travail est mal priorisé, fait que tout devient urgent, chacun fait à sa façon. Vous pouvez avoir dans votre équipe des gens qui sont super organisés, peut-être que vous-même, vous êtes une personne super organisée ou très désorganisée aussi. Donc, la gestion des priorités, c'est ce qui fait qu'on va avoir une meilleure organisation du travail. Et c'est à vous aussi, en tant que leader, de gérer vos propres priorités parce que vous allez voir, tout remonte vite sur votre bureau et c'est à vous de porter souvent plein de responsabilités alors qu'on peut rediriger certaines choses, on peut bien redéléguer ou décider qu'est-ce qu'on priorise dans nos actions. On ne peut pas tout faire en même temps, on a juste deux mains. Et c'est la même chose, quand vous le maîtrisez pour vous, vous allez être capable aussi de l'orchestrer, de le mettre en place, évidemment, pour vos équipes. Donc, on ne veut pas tomber dans l'urgence, évidemment, c'est super important. Les employés courent dans toutes les directions. Les leaders passent leur journée, eux, à éteindre des feux. Et c'est là où, quand on priorise mal, ça devient rapidement chaotique. Donc, organisez-vous dans un premier temps, déléguez ce que vous devez déléguer et ciblez pour vos équipes les priorités, ce sur quoi vous voulez qu'ils travaillent. Donc, il y a 3 priorités que vous devriez avoir par semaine, pas 15, OK? Donc, puis c'est important, 3. Donc, quand les priorités sont claires, l'équipe devient beaucoup plus efficace puis beaucoup moins stressée. Donc, mettez pas une liste de quinzaine de priorités, vous mettez une priorité principale. C'est le gros du travail qu'on fait cette semaine. Une, mettons, secondaire, puis une plus petite priorité, mais on se limite à 3. Puis tant mieux si on arrive à les atteindre rapidement, on en rajoutera par la suite. Parfait? Maintenant, la troisième compétence, mais juste avant, ça fait du sens que ce que je te dis, s'il te plaît, abonne-toi à la chaîne si tu n'es pas encore déjà abonné ou fais un j'aime. Tu peux même écrire dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Je continue avec la troisième compétence. Maintenant, c'est l'encadrement des équipes. Et quand on est rendu à un certain niveau, quand on gère des équipes, souvent, c'est là où ça fait super mal quand on n'a pas appris à le faire. On peut s'exposer, et on peut avoir des écueils parce qu'on fait de notre mieux. On fait notre mieux, on apprend sur le tas, bien souvent. On va gérer aussi comme un bon père de famille, tu sais, comme on a été élevé. Pour différentes raisons, parce qu'on veut donc être le bon boss. Hein? Vous ne voulez pas être le mauvais boss. Personne ne veut ne pas être aimé. Donc, ça devient un défi d'encadrer des équipes. Donc, mais c'est une compétence qui est essentielle. Donc, une équipe qui ne se structure pas toute seule, OK? C'est important que vous compreniez ça. Excusez-moi. Une équipe a besoin d'être encadrée. Une équipe a besoin de structure. Donc, si vos attentes ne sont pas claires, puis qu'il n'y a pas de suivi de votre côté, vos standards, même si vous les établissez, ne seront pas respectés, ça va descendre. Donc, vous avez un rôle important à jouer dans la gestion des équipes. Et ça ne veut pas dire que parce qu'on a une équipe autonome, puis ça, c'est le rêve de plusieurs entreprises d'avoir une équipe qui est autonome, que vous ne devez pas les encadrer. OK? Il faut quand même assurer un certain niveau de supervision. Donc, si vous n'arrivez pas à mettre ça en place, pas bien encadrer vos équipes, les irritants vont s'accumuler, vous pouvez être assuré de ça. Et là, des irritants, c'est qu'on a des employés qui ne sont pas contents, ça crée l'insatisfaction, ça peut avoir des répercussions sur votre service, sur vos clients. Et les performances vont devenir inégales. C'est là où on va avoir un peu la performance à géométrie variable des membres de l'équipe. Donc, un bon leader doit fixer des attentes claires, doit être capable de donner du feedback et pas
être capable, il doit le faire. Ça fait partie de son rôle, de ses responsabilités. Il doit faire aussi des suivis régulièrement. Donc, vous devez avoir des rencontres d'équipe, mais aussi des rencontres individuelles, des gens qui sont directement sous votre responsabilité à une certaine fréquence. Et là, ça peut varier selon le niveau du besoin de vos employés. Et évidemment, tenir les conversations nécessaires, surtout les conversations plus crunchy, des conversations plus difficiles. C'est là où vous devez aller. Donc, ça inclut vraiment ces conversations-là. C'est souvent celles-là qu'on évite. Hein? On n'a pas de problème à dire quand tout va bien, puis avoir du fun, par ricaner. Puis, par contre, quand il y a des écarts de comportement, il faut aussi être capable de porter l'odieux quand c'est nécessaire et de bien le faire de façon humaine. Ça, c'est votre troisième compétence, d'apprendre définitivement à bien encadrer vos équipes. Et c'est exactement ce qu'on fait à l'Académie, c'est notre expertise. On vous aide à bâtir des équipes autonomes, performantes, mais on vous aide à être le bon leader qui sait comment déléguer avec confiance et qui est capable d'amener cette équipe-là à s'élever et à se développer pour qu'elle devienne autonome. Et ça passe par l'encadrement, définitivement. Ensuite, la gestion des conflits. Donc, la quatrième compétence essentielle, c'est la gestion des conflits. C'est comme inévitable, là, il va toujours en avoir des situations de conflit. Puis, tu sais, malheureusement, j'aime pas ça utiliser cette expression-là, mais on l'entend souvent, j'ai l'impression des fois de gérer une garderie. Pourquoi? Parce que des enfants, ça se chamaille, ça se dispute, il y a du petit niaisage à gauche, à droite. Donc, malheureusement, vous allez devoir, dans des situations, intervenir, peut-être jouer un peu le rôle de médiateur. C'est pas à vous de prendre la responsabilité sur toutes vos épaules. Par contre, vous devez assurer qu'il y a une harmonie qui reste dans vos murs parce que sinon, ça va contaminer le reste de votre équipe. Donc, votre quatrième compétence ici, c'est la gestion des conflits. Et comme je vous ai dit, il y a toujours des tensions parce qu'on a des personnalités différentes, parce que des fois, il y en a qui vont vivre une certaine pression face au travail, parce qu'il y a des malentendus. Bref, vous savez comment ça fonctionne, il peut y avoir toutes sortes de situations. Mais la vérité, c'est que le vrai problème, c'est pas le conflit. C'est le conflit qu'on laisse traîner trop longtemps parce qu'on s'en occupe pas. Puis peut-être que vous vous dites, c'est pas de mes affaires, je vais pas me mêler de ça. À quelque part, vous n'avez pas à vous mêler de tous les conflits entre vos employés, mais vous avez, comme je vous ai dit encore une fois, la responsabilité de préserver l'harmonie et le bien-être au travail de tout le monde. Donc, si vous ne gérez pas un conflit, la communication va finir par se détériorer. On va se manquer de respect, on va s'ignorer, il va y avoir du clivage, il peut y avoir des conversations pas le fun, ça peut même escalader, donc on veut pas ça, il peut y avoir des clans qui vont se former et le climat va devenir excessivement lourd. Et quand on commence à glisser là-dedans, ça peut être une chute vers un climat qui devient très toxique avec des règles d'omerta. Et croyez-moi, la pente est plus dure à remonter quand on se rend là. Donc, ne laissez pas les conflits prendre de la place en vous disant que ça va se régler toute seule, puis en pensant que ce n'est pas votre responsabilité. En quelque sorte, ce n'est pas 100% votre responsabilité, ce qui se passe entre deux employés, mais comment les situations se placent dans votre entreprise, oui, c'est votre responsabilité si vous voulez préserver un endroit harmonieux. Donc, un bon leader va intervenir rapidement. Il va écouter les perspectives. Donc, comme je vous dis, vous allez jouer peut-être un petit peu un rôle de médiateur différemment. Donc, vous allez les écouter peut-être séparément. Vous allez les mettre ensemble après. Vous allez clarifier des faits. Donc, on ne part pas sur des suppositions, des impressions ou des perceptions. On se base sur des faits concrets. Il va ramener la discussion vers les solutions. Donc, un conflit qui est bien géré peut vraiment même renforcer l'équipe. Mais on ne laisse pas ça tarder. Et je termine avec la cinquième compétence et c'est la responsabilisation de l'équipe. Et évidemment, pour qu'un leader arrive à une équipe à se responsabiliser, premièrement, il doit être extrêmement conscient de la responsabilité et de sa propre responsabilité. Donc, la responsabilisation, c'est extrêmement important parce que beaucoup de leaders sont épuisés. Sont épuisés parce qu'ils portent tout, les décisions, les problèmes, les urgences et, encore une fois, les conflits de toute l'équipe. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que c'est sa responsabilité de s'occuper de tout. Et oui, vous avez des grandes responsabilités. C'est ça le rôle de leadership qu'on a, c'est d'avoir des responsabilités plus importantes et plus grandes que peut-être une personne qui est salariée. Ceci dit, vous ne pouvez pas prendre toujours la responsabilité de l'autre. Dans un contrat de travail,
l'employé a un contrat de travail à respecter. Donc, votre job, c'est de faire votre 50% pour lui offrir le milieu, l'environnement, les conditions que vous allez honorer. Et il y a son 50% à faire de son côté. Et ça, c'est le bout que souvent, on a tendance à oublier en tant que leader. Donc, une équipe, si elle n'est pas vraiment responsabilisée, puis c'est vraiment le nœud de la guerre, OK? Si vous n'arrivez pas à vous responsabiliser, à adopter une posture responsabilisante, parce que c'est comment vous allez aussi intervenir qui fait que vos employés vont se responsabiliser. Et la responsabilité, c'est la porte d'entrée vers les initiatives et l'autonomie de l'équipe. Donc, c'est super important si on ne veut pas passer notre temps à répéter, à repasser en arrière ou à réparer des erreurs, de comprendre ça et d'appliquer ça dans vos skills. Donc, il faut les développer, ces skills-là, évidemment. Donc, comme je vous ai dit, un bon leader ne va pas toujours nécessairement chercher à résoudre les problèmes. Il développe plutôt la capacité à amener son équipe à collectivement contribuer à la résolution de problèmes. Donc là, on répartit un peu la charge sur un peu tout le monde, puis chacun prend son bout qui lui appartient. Donc, quand un employé amène un problème, le leader va peut-être lui demander, par exemple, quelle solution t'as proposée? Autrement dit, j'entends ce que tu me dis. Peut-être que moi, je peux ouvrir des portes pour faciliter la solution qu'on va mettre en place pour régler la problématique, mais je ne prends pas ton petit paquet ou ton petit malheur ou tes petites erreurs, puis tout ce qui arrive, puis moi, de mon côté, tout seul, je vais chercher des solutions. Ça, c'est une action de responsabilisation, de dire, parfait, je suis bien ouverte à entendre que tu me dises qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Maintenant, as-tu une solution à proposer? Puis on va regarder si c'est viable, si c'est faisable. Puis cette question-là va changer complètement la dynamique avec vos équipes. C'est-à-dire que là, vous commencez à les amener à penser par eux-mêmes. Et déjà, on amène plus de responsabilité quand on fait ça. Donc, l'objectif, c'est pas de créer des employés dépendants. Et c'est ça le grand défi. C'est ce qui fait que vous n'avez pas un niveau des équipes autonomes. C'est qu'ils sont, si vous êtes tout le temps la personne, la ressource qui répond à toutes leurs demandes, à tous leurs besoins, vous êtes en train d'alimenter, de nourrir ce lien de dépendance-là qu'ils ont à vous. Et tout ça se passe évidemment. Ça ne se passe pas de façon consciente ou intentionnelle, mais il faut en prendre conscience. Donc, l'objectif ici, c'est de créer des équipes qui sont autonomes et responsables. Bref, c'était les 5 grandes compétences que j'avais pour toi aujourd'hui. Donc, je les répète encore une fois, la prise de décision, c'est crucial, c'est essentiel, c'est votre priorité, en fait, à maîtriser. La gestion des priorités, si on veut bien gérer son temps, si on veut bien orienter le travail aussi de toute l'équipe, c'est important. Encadrer l'équipe, si on veut que l'équipe performe, on doit assurer notre rôle, c'est pas juste un titre qu'on occupe. Et la gestion des conflits, malheureusement, on ne s'en sort pas. On est dans une réalité où les humains, ils auront toujours des petits accrochages. Et enfin, ça passe par la responsabilisation. Donc, j'ai envie de te poser la question, c'est laquelle est ton plus grand défi pour toi en ce moment et laquelle tu as envie de travailler? Puis est-ce que si tu devais t'évaluer de 0 à 10 pour ces 5 compétences-là, tu t'évaluerais à combien? Alors, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. L'idée, c'est d'en faire la prise de conscience, de s'améliorer et d'aller chercher le soutien dont on a besoin pour les développer, ces compétences. Donc, c'est ça ton défi en ce moment. Si tu sens que ta posture, ton leadership et aussi tout ce que tu es en train de construire dans ton entreprise, c'est un besoin. C'est exactement ce qu'on fait à l'Académie de coaching. Alors, je t'invite peut-être à prendre un appel avec un membre de mon équipe ou peut-être même avec moi-même et de regarder comment est-ce qu'on peut t'aider à aller développer ces skills-là et où ton équipe, s'ils en ont besoin, parce que selon ce que tu trouves à ton niveau de gestion. Et sur ça, je vous dis merci. Merci d'avoir été là et on se retrouve la semaine prochaine.